Non, je vais vous corriger l'activité méiose et brassage interchromosomique. Donc ici, vous avez une méiose qui est représentée. Donc première division, on rappelle, la séparation des chromosomes homologues. Et en deuxième division de méiose, on a la séparation des chromatides. Question, y a-t-il une autre possibilité de séparation des chromosomes homologues? Donc, je vous rappelle que les chromosomes homologues sont les deux chromosomes qu'on trouve dans une même paire. Donc sur notre schéma ici, pour la paire de grands chromosomes, les chromosomes homologues sont le rouge et le bleu. Donc oui, il y a une autre possibilité de séparation que l'on va représenter. Donc dans le premier cas, ils avaient mis le grand rouge en haut. Donc je vais refaire pareil. Donc le grand rouge en haut et le grand bleu en bas. Donc est-ce qu'il y a une autre possibilité? Oui, sur la deuxième paire, celle des petits chromosomes. Donc c'est parti, on peut mettre, au lieu de mettre le petit bleu avec le grand bleu, on peut mettre le petit bleu avec le grand rouge et le grand bleu avec le petit rouge. Donc voici une autre séparation possible des chromosomes homologues lors de la première division. Et après, on continue. Deuxième division, donc là, il y a la séparation des chromatides. Donc, le grand qui s'est cassé en deux, rouge qui s'est cassé en deux, le petit qui s'est cassé en deux, qui a donné deux chromosomes simples. On fait pareil pour les bleus, donc le petit bleu qui a donné deux chromosomes simples et le grand bleu qui a donné deux chromosomes simples. Donc au final, question, combien est-ce qu'il y a de types de cellules reproductrices différentes? Donc c'est parti, il y en a un type comme cela, 2, 3, 4. Donc en partant d'une cellule à 2n égale 4 chromosomes, on arrive à 4 types différents de cellules reproductrices. Et donc ça, c'est une illustration du brassage interchromosomique. Soit on fait la méiose de droite, soit on fait la méiose de gauche. Les deux sont équiprobables. Donc on arrive à 4 types différents de cellules reproductrices équiprobables. C'est-à-dire qu'on aura 25% de gamètes de ce type, 25% de ce type-là, 25% de ce type-là et encore 25% de ce type-là. Tous les gamètes produits sont équiprobables. Alors, pour aller plus loin, donc deuxième question, il fallait déterminer la diversité des gamètes possibles engendrées par le brassage inter, dans le cadre d'une drosophile et dans le cas d'un humain. Alors j'oublie le titre ici quand même. Donc, le brassage interchromosomique. Donc soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, du coup, combien de gamètes génétiquement différents cette drosophile peut-elle produire? Donc, il suffit de compter combien il y a de chromosomes. Donc, chez la drosophile, en gros, tous les chromosomes sont là. Donc, il y a 4 paires. Quatre paires de chromosomes. Il y a la paire XY, la paire 2, la paire 3 et la paire 4.
Donc ce qui nous fait en tout 8 chromosomes. C'est-à-dire 2n égale 8 pour la drosophile. Et donc 2n égale 8, et ben, vous l'avez donc ici, dans cette ligne-là. Il va y avoir 16 gamètes possibles, 16 combinaisons de gamètes à l'issue donc des méioses. Alors pour l'homme, pour arriver à l'homme, ça va être plus complexe puisque du coup, nous, on a 46 chromosomes. Et ça y est pas dans ce schéma. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre un petit peu comment a été construit ce tableau, ce qu'il y a derrière. Donc 2n égale 4, on l'a déjà fait. On a trouvé 4. Alors pourquoi est-ce que si on rajoute une paire de chromosomes, c'est-à-dire si on passe à 6, on arrive à 8? Alors on va revenir un petit peu sur notre schéma. Donc si on rajoute encore une paire, donc par exemple ceci, donc ça vous le faites pas dans le cours. Donc si on rajoute une paire, soit dans cette cellule on met le rouge, soit on met le bleu. Et donc du coup, à chaque fois, on va rajouter 2 possibilités dans chaque cellule. Donc on va passer de 4 types différents à 8 types différents. Donc au final, si on reprend et si on l'écrit d'une autre manière, quand on a 2 chromosomes, on arrive à 2 combinaisons de gamètes, donc 2 exposant 1. Quand on a 4 chromosomes, on arrive à 4 gamètes possibles, donc 2 exposant 2. Quand on a 6 chromosomes, on arrive à 8, c'est-à-dire 2 exposant 3. Si on a 8 chromosomes, on arrive à 16, 2 exposant 4. Et en fait, on se rend compte que l'exposant, c'est le nombre de paires. Donc si on a n paires de chromosomes, donc ici, si on met n, on aura en combinaison dans les gamètes 2 exposant n combinaisons possibles. Et donc, du coup, pour un être humain qui a 46 chromosomes, le n est égal à 23. Donc pour l'humain, il y a, donc on va écrire, donc chez l'homme, ou chez l'humain, encore mieux, on a 2n égale 46 chromosomes. Donc à l'issue d'une méiose, en ne prenant en compte que le brassage interchromosomique, d'ailleurs je me suis trompé là, c'est pas intra, c'est interchromosomique, on aura 2 exposant 23 combinaisons possibles. Je vous laisse faire le calcul sur votre calculette et l'écrire dans votre cours.